C'était un peu différent de tous mes camarades de promo, personne n'a fait quelque chose comme ça, de 4 mois en Australie. Il faisait des super bons cafés à la fin. Aujourd'hui, on parle de mon expérience en Australie. Donc j'ai fait un stage de 3 mois avec Thomas l'ingénieur, qui va se présenter juste après. Donc c'était dans le cadre de mes études pour une césure. Donc j'ai fait 2 ans d'études aux arts et métiers en tronc commun. Sur ma 3e année, j'ai décidé de faire une césure pour partir en Australie. Et ensuite, je fais une expertise en énergie bas carbone. Ce stage, je l'ai fait parce qu'on avait travaillé un petit peu ensemble. Je vais te laisser te présenter d'abord pourquoi tu cherchais un stagiaire, ce qui t'a motivé dans cette démarche. Et ensuite, on évoquera tout ce qui s'est passé en amont du stage, la préparation de l'Australie, ce que j'ai fait ensuite en Australie, le stage, mes vacances, la vie australienne, toute ma vie quotidienne au final. Et ensuite, ce que j'ai retenu de ce stage, ce qui va me servir plus tard dans ma vie professionnelle en tant qu'ingénieur. Je te laisse te présenter, Thomas, et parler aussi de ce stage. Ouais, bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Thomas, alias Thomas l'ingénieur sur YouTube, une chaîne qui parle pour les étudiants ingénieurs justement, comment réussir son début de carrière. Moi à la base je suis ingénieur centralien, j'ai 10 ans d'expérience, je vis en Australie depuis 8 ans maintenant. Je travaille un peu en Asie et en Afrique et maintenant je travaille pour le gouvernement australien, tout ce qui est transport, ça c'est mon travail de temps plein. Et YouTube donc c'est le soir et les week-ends. Et justement, c'est parce que c'est un projet passion en fait à côté depuis 3 ans maintenant que je me suis dit est-ce que c'est pas le moment à 32 ans, à 31 ans à l'époque, de le développer, de tout lancer, de tout tenter. Et quoi de mieux pour ça que de prendre un stagiaire. On avait travaillé avec Lucas, avec sa chaîne YouTube, on a fait une vidéo en collaboration sur justement l'école des arts et métiers, ses coutumes et ses traditions. J'avais eu un premier stagiaire pendant 2 mois avec qui c'était bien passé. Et ensuite, Lucas m'avait recontacté parce que tu cherchais à faire ta césure. C'est ça. Tu m'as dit, est-ce que ça correspondrait? C'est pas les mêmes dates de ce que tu avais dit avant, mais je serais dispo de telle date à telle date. Un peu d'organisation, et puis j'ai dit, ok, allons-y, je pense que ça peut le faire, tu peux m'aider à développer mon activité, à voir si. À lancer pas mal de choses, de projets, de m'aider moi, parce que j'avais pas beaucoup de temps. C'est ça. En fait, ouais, c'est un bon résumé. En fait, sur le contexte, j'avais besoin de faire une mobilité internationale. Je cherchais un pays anglo-saxon. Et j'étais très ouvert sur le stage que je pouvais faire. Je voulais juste quelque chose qui m'apporte des nouvelles compétences, un nouveau monde, une nouvelle culture. Je voulais pas faire une petite mobilité internationale de 2 mois, par exemple en Belgique, ou voilà. J'aurais pu, mais je voulais vraiment un vrai projet. Et quand j'ai appris que tu cherchais un stagiaire, j'ai fait ça pourrait me plaire ça. Et donc on avait il voulait venir en Australie quoi. c'est ça, je voulais des vacances. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. L'école m'a permis d'avoir cette césure, de partir en Australie, de faire un stage qui n'est pas forcément juste de l'ingénierie. On en parlera juste après de ce que j'ai fait durant le stage. J'étais assez ouvert, donc voilà, je remercie les arts métiers pour ça. Et on peut passer à la deuxième partie maintenant, c'est ce qui s'est passé concrètement au moment du stage. Donc je suis arrivé au mois de juillet en Australie. Donc j'ai commencé par un mois de stage. Et ensuite j'ai eu 1 mois de vacances et ensuite 2 mois de stage. C'est pas un stage incroyable ça, 1 mois de vacances en plein milieu. Et donc durant ce mois de vacances, on en parlera un petit peu aussi après, j'ai fait un road trip de 3 semaines sur la côte est australienne. Donc je vous conseille d'aller voir le podcast qu'on a fait ensemble à ce sujet si ça vous intéresse. Et je suis parti en vacances 2 semaines en Thaïlande. Donc des vacances très sympas, 5 semaines, très cool. Road trip plus Thaïlande, je l'ai dit à Thomas plusieurs fois, mais c'était clairement les meilleures vacances de ma vie. Donc voilà, cette césure m'a permis d'avoir les meilleures vacances de ma vie. Ça, c'est un très bon point. Ensuite, c'est un titre YouTube. Cette césure m'a permis d'avoir les meilleures vacances de ma vie. Bien. On voit les compétences en YouTube quand même. Sinon, au niveau du stage, comment ça s'est passé? Alors juste pour information, on a fait un podcast qui détaille vraiment tout ce qui s'est passé durant le stage sur ta chaîne, qui sortira en même temps que cette vidéo. Donc, grosso modo, des cafés et des photocopies. Je mangeais tes dossiers, je te faisais des massages de nuque. Si vous dites autre chose, c'est que c'est pas vrai, mais on va quand même prétendre pour le CV. Non. Rien de tout ça, mais ouais, il y a un podcast qui sera disponible sur la chaîne Discussion d'ingénieurs. Si je dois donner un peu toutes les fiertés que j'ai eues durant ce stage, il y a eu quand même beaucoup de tâches différentes, de missions différentes, que ça soit sur ton site internet, sur les formations, sur YouTube, sur les podcasts. On a fait une série de podcasts sur ta chaîne Discussion d'ingénieurs. Et donc en fait, il y a eu tout un environnement autour de ton business auquel j'ai activement contribué et c'était vraiment top. Et en fait, ce que j'en ai retenu, je l'ai noté ici, mais je peux vous le donner comme ça, c'est en gros mon amélioration d'un point de vue perso, donc tout ce qui était productivité,
avec les raccourcis, avec l'utilisation de Notion, qui est une plateforme géniale pour s'organiser, pour travailler en collaboration. Ça a été aussi l'organisation sur les jours à venir, sur le passé, sur ce qui s'est passé, dater tout ce qui a été fait. En fait, j'ai appris une rigueur dans le travail ici, que je m'étais imaginé un petit peu, mais là, vraiment, je l'ai saisi et je le fais même dans mes trucs perso maintenant. C'est quelque chose dont je suis très content, en fait, c'est d'avoir retenu tout ça. Là, j'ai noté un peu d'autres choses, mais c'est aussi comment segmenter mon travail, travailler au bon moment sur les bonnes choses, les ordres de priorité, d'importance. Ok, il y a eu des gestions de crise à des moments où là, maintenant, on met tout de côté, on bosse juste là-dessus. Et en fait, on a failli perdre la chaîne YouTube, donc c'était relativement une situation de crise. Thomas l'ingénieur n'a failli ne plus exister sur YouTube, ça aurait été très... Ouais, exactement, parce que tous les trucs qui se font... C'est comme dans les films, il y a des choses qui se font supprimer au fur et à mesure, tu fais qu'est-ce qui se passe, faut tout changer, faut tout arrêter. C'était le drame là. Et opération backup. Et moi j'arrive de bon matin, en fait l'anecdote est assez drôle, c'est là Lucas, on a une énorme crise à gérer, il faut récupérer toute la page, tout télécharger et tout, et en fait on a réussi à récupérer assez bien avec YouTube, mais ça c'était assez intéressant. Et en fait... Calme, hein. Calme. Ah oui, au final on s'est pas énervé, même si au fond ça peut bouillir un peu, tu te dis ah merde, putain la chaîne, mais calme, gestion de stress. Et ça, étape par étape. Étape par étape, on a réussi à gérer ça. Et en fait, il y a plein de domaines comme ça, en SEO par exemple, en écriture, type copywriting, vente. J'ai appris que je ne savais pas écrire durant ce stage, alors que je le pensais avant. Je savais bien écrire académiquement, mais pas pour vendre ou pour être efficace dans un mail par exemple, pour avoir un maximum de taux de réponse. Voilà, ça c'est des choses que j'ai appris. Il y a aussi, on a lancé un TikTok aussi, j'ai appris à faire un TikTok, ce que j'avais jamais fait avant. Lucas le TikToker quoi. Il vient ici, il part en vacances et il fait des TikTok, voilà, c'est son stage. Ça c'est mon stage. Il y a eu du design aussi, donc ouais, on a parlé de la page web, mais il y a aussi des logos par exemple. Ouais, stylé d'ailleurs. Voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça sur des illustrations, des visuels pour la page de vente, voilà, donc... Voilà, l'utilisation de Photoshop, tout ça. Donc ça, c'est dans toutes les missions que j'ai fait. Il n'y a pas tout le détail, mais ça, c'est un bon aperçu. Ensuite, sur le côté YouTube, notre collaboration, on a créé un lien très fort avec Thomas. Je sais que ma chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'ai mis un peu en pause ces dernières années parce que j'avais mes études qui me prenaient beaucoup. Et c'est quelque chose pourtant qui me plaisait énormément. Et ce qui m'avait un petit peu... éloigné de ça, c'était évidemment un peu le manque de temps, mais aussi le fait d'être seul, de me dire que c'est juste un hobby et que voilà, j'aurais pas le temps de m'y pencher. Et en fait, en dialoguant avec toi, en créant cette relation, ça m'a redonné envie de me lancer dedans. C'est pour ça que cette vidéo sort. Et donc voilà, est-ce que tu as vu d'autres points, toi, qui t'ont instruit durant ce stage, que ce soit pour toi, pour moi, des choses à retenir? Moi, c'est les 3 points que j'ai retenus, c'est perso, pro, pour ma chaîne YouTube, on va dire. Toi, t'as appris des choses aussi, je pense. Ouais, je suis content sur... C'est pas évident d'avoir quelqu'un à côté, un stagiaire tout court, quand toi tu as un travail. Donc gérer l'équilibre, je suis largement mieux maintenant qu'au départ. C'est bien passé, ce qui est vraiment cool. Ensuite, il y a des trucs sur lesquels tu es plus doué que moi, hein, sur tout ce qui était Photoshop et création notamment de visuels. Je peux en faire, mais voilà, je détourne une personne, je mets un truc blanc autour et c'est à peu près là où ma limite se met, avec une flèche rouge qui indique attention. C'est ce qui marche sur YouTube après. Donc... Heureusement, quelque chose de simple marche, hein, dans un domaine très spécifique, et pour ingénieur, on préfère le contenu à forcément à ce qu'il y a autour, donc j'ai un peu de chance à ce niveau-là. Mais ouais, donc c'était vraiment cool. Et puis même, tu as fait plein de choses sur lesquelles je connaissais rien. Le but, c'est que tu découvres et que tu m'apprennes derrière ce que tu apprenais, que ce soit sur Google Ads. La page de vente, la dernière que tu as faite est vraiment bien, mais aussi les pages web sur le site, l'intégration des images, les différents trucs. Non, c'est top. Donc c'était cool. Et sinon, d'un point de vue perso, si tu peux parler un peu de ta situation, tu l'as vécu comment ce stage? Comme je te l'ai dit, c'est un peu particulier parce que j'ai un job full-time et c'était très très chargé pour moi. Et je ne reprendrai plus jamais un stagiaire tant que j'ai un job full-time à côté. En fait, c'est une mauvaise idée que je ne recommande pas. Ça s'est bien passé parce que tu étais très bien et que, comme on l'a dit, discuté sur le podcast, tu as l'intelligence émotionnelle, tu arrives à voir à peu près quand j'étais trop pris sous pression dans mon travail à moi. Mais j'ai des journées qui sont très très longues. Et là, c'est pas en mode morning routine, je me lève tôt. Non, c'est juste que ce matin, concrètement, j'ai le réveil à 5h50.
Je me suis levé à 6h05 parce que voilà, j'ai pris un café, j'ai appelé ma famille en France avec le décalage horaire. De 6h30 du matin jusqu'à 9h, je travaille. 9h midi sur mon boulot. Midi, t'arrives, on va parler une demi-heure. De 1h jusqu'à 5h, mon boulot. Après, on fait le podcast. Là, c'est le deuxième compte d'affilée. Après, j'ai des trucs à finir au travail, donc je vais devoir retravailler sûrement ce soir. C'est difficile. Je vais pas mentir que c'est un rythme qui est intense et que je suis content d'avoir fait parce que je me suis dit que j'allais le faire. Il y a des objectifs, on en atteint beaucoup et c'était très cool, mais je pense que cette charge de travail à 32 ans, je ne la reprendrai plus tant que ça ne sera pas un boulot full-time en tout cas. C'est quoi qui diffère en fait du travail? Tu en as un peu parlé déjà, mais typiquement quand tu es avec tes analystes, parce que pour rappel, Thomas est data manager, donc tu as des analystes à gérer, voilà, t'es chef quoi, enfin tu dois manager des gens. Là, ce qui était différent avec moi, c'était quoi? Il y a plusieurs choses en fait, il y en a deux principales. La première, c'est que eux avaient tous de l'expérience déjà, donc en fait, j'ai pas de graduate à proprement parler. Et même si quand j'avais un graduate avant, c'était les tâches sont très définies. On est dans une structure, il y a des process. Tu peux perdre ton temps, c'est un peu moins grave. Il y a le temps de la formation quand tu installes de 3 mois pour délivrer des choses qui était quand même mon but. Bah, faut que ça envoie. Hein, ouais, et puis en plus, tu mettais de ton argent aussi. Ouais, c'est ça, tu mets ton argent à toi, c'est mon argent propre après taxe, hein, donc je perds de l'argent avec cette opération, mais c'est un choix personnel, encore une fois. Hein. En gros, je gagne $500 australiens, donc 300 € avec ma chaîne YouTube, et tu allais, toi, en avoir 1100, on va dire, par mois. Bon, bah, vous faites le calcul, je suis pas positif, tu vois. Ouais, ça. Donc, tu as une charge émotionnelle qui est attachée à ça, enfin, une charge financière, personnelle, une charge émotionnelle, parce que c'est mon projet passion depuis 5 ans. Enfin, depuis 3 ans en tout cas, la chaîne YouTube. Et à côté, surtout, ce qui est vraiment différent, c'est le switch aussi mental que tu fais entre deux activités totalement différentes. Si j'ai des analystes, ils bossent sur des missions, mais tout ça, ça fait partie d'un même tout. Donc je lui parle, c'est un autre sujet, je lui parle. Quand toi, on se parlait à midi, je me tourne à 180 degrés, c'est totalement autre chose. Je dois switcher de tout ce que tu fais, reprendre connaissance. En plus, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce que tu as fait en 3 heures de travail, mon but, c'est de le comprendre en 2 ou 3 minutes. Le seul job que j'ai, c'est de te donner des directions. Et donc, si tu as des questions ou des bloqueurs, que soit je te résolve le truc et que je le fasse, soit que je te dise, il faut que tu ailles dans telle direction par rapport à ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est ce switch constant qui est très dur mentalement. Et ce que tu as pu voir même là ce midi, par exemple. Enfin, tu me dis un truc, tu m'as dit la moitié de l'histoire et je te demande la conclusion d'abord. Tu penses quoi? Tu commences à me dire pourquoi. T'en es même pas la moitié, j'ai compris. Je suis d'accord avec toi, je te dis stop, j'ai pas besoin de savoir la suite. Tu m'as dit, j'ai vu ce que tu as fait, ok. Enfin, tu me dis, tu me recommandes de faire quelque chose, bah fais-le. Mais j'ai pas le temps ni l'énergie, malheureusement, sans être présomptueux. Hein, c'est pas que voilà, c'est juste que j'ai un boulot à côté que je dois le faire. Donc c'est très dur en termes de temps, en termes de charge de travail combinée. Ouais. S'il y a quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir, c'est ce que ça m'a apporté sur notre discussion tous les deux sur ton expérience d'ingénieur que tu m'as apporté. Les podcasts qu'on a fait, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Parce qu'en fait, j'avais une phase de recherche importante sur la quantité de podcasts qu'il y avait à faire. Mais sur chaque podcast, je faisais une petite recherche de OK, on va parler de ça, trouver trois parties. Et ensuite, le moment où on discutait, toi, tu m'as apporté un peu tout le recul, la vision que tu avais d'ingénieur avec 10 ans de carrière. Et c'est là où j'ai appris le plus, je pense, durant ce stage. En tout cas, ça fait partie du top 3, top 5. Et en vrai, j'ai énormément apprécié ces moments-là. Et en fait, c'est sur ça que j'ai envie d'un peu clôturer la partie ce que j'ai retenu, parce que vraiment c'est quelque chose de très bénéfique, et je pense que ça me servira plus tard. Donc voilà, je tiens à te remercier pour ça. Plaisir. Vous pouvez d'ailleurs tous les voir sur la chaîne du canal. Le mec il arrête pas de renfoncer le clou, tu sais, il va allez. La promo. Mais c'est les Américains, ils sont super bons à ça. Et moi je trouve ça vachement dur de le faire en vrai. Mais c'est pas naturel, tu vois, tu te forces à le dire parce que sinon les gens savent pas qu'il y a un podcast qui existe, mais discussion d'ingénieur. Mais... tu veux te placer toutes les minutes. Tu veux pas qu'il y a un truc qui s'affiche, tac. Non, mais c'est cool en vrai. Mais ouais, donc c'est ce qui vient, c'est que ça reste aussi, on pourra le revoir si on veut. Quoi. Carrément. Donc ça c'était sur le stage. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, le podcast. Je suis désolé, mais là j'étais obligé. Donc maintenant, sur l'extérieur de ce que j'ai vécu en Australie. Donc comme je l'ai dit, il y a eu 5 semaines de vacances. Mais au-delà des 5 semaines de vacances où il y a eu le road trip, je vais pas détailler tout le road trip parce qu'il y a une vidéo complète. Non, ça revient encore sur le podcast, mais bon, tant pis. Elle fait 1 heure, donc tu peux quand même le placer. Ouais, là, 1 heure avec des photos et tout. Donc des photos. Et la Thaïlande, incroyable aussi la Thaïlande. C'est sur la vie en Australie dont j'ai envie de parler. Le quotidien, la mentalité des Australiens. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a énormément plu et apporté de découvrir une autre culture. Les Australiens sont gentils. Alors c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais il y a une très bonne mentalité dans le pays. J'ai l'impression que tout va bien, il n'y a pas de problème. Les paysages sont beaux, là on commence à arriver en été.
je suis venu en short aujourd'hui au stage. C'est vraiment. C'est cool. pas passé d'ailleurs. J'ai dû me changer et retourner chez moi, c'est drôle. C'est pas vrai. Hein. Et donc, en fait, la vie australienne est assez idyllique quand même. Hein. Et ça, je comprends pourquoi tu as voulu rester. Surtout là maintenant, quand il commence à faire beau. On avait eu un peu une période de mauvais temps au début. Et je trouvais ça quand même déjà très stylé. Et là maintenant, je me dis, ah ouais, il y a quand même que des points positifs à être ici. Forcément, un petit peu de points négatifs, faut pas non plus exagérer. Mais parce que voilà, t'es loin de tes proches, tout ça. Enfin, la France me manque quand même encore un peu. Mais je comprends pourquoi t'es resté. Et l'Australie, c'est un pays qui m'a convaincu. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à partir très loin, à l'aventure. Et là, ces derniers jours, ça commence un petit peu à me trotter dans la tête. Mais ces derniers jours surtout, je me dis, ah mais j'aimerais bien revenir en fait. Et pas là, c'est l'année prochaine, ou en tout cas parce que voilà, je vais être assez pris aussi. Mais voilà, d'ici à un horizon moyen terme, peut-être 5 ans, voilà, j'espère que ça sera possible de pouvoir revenir. Et voilà, ça m'a énormément plu. Toi, par exemple, si tu peux détailler pourquoi tu es resté en Australie, c'est un peu pour ces raisons-là aussi ou... Moi j'avais le rêve australien, c'est-à-dire que je voulais surfer avant le travail et ensuite travailler, finir assez tôt et prendre des verres avec des potes. Ce qui, lorsque j'ai pas stagiaire, marche très bien. Là, je dois travailler plus. Mais en général, je me suis levé très souvent, très tôt. C'est pour ça que ça me pose pas de problème de lever tôt. Le plus tôt que j'ai fait, c'est 4h30, 4h40. Pour partir à 4h45, arriver à la plage à 5h10. Et puis le soleil se lève déjà, donc tu vas surfer et c'est trop cool. Moi, c'est vraiment pour ça, avoir une vie sympa. Quoi. Ouais. Même pas de problème, aucun problème. Il y a pas de problème. Et en fait, ouais, le rythme de vie était très cool, même durant le stage. Les rencontres en Australie, à Sydney, donc j'étais localisé à Sydney, c'est très cosmopolite, beaucoup de nationalités. J'ai rencontré des Australiens évidemment, mais c'est quelque chose que je connaissais pas encore énormément. Et sur la langue aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça, je pense que je me suis largement amélioré en anglais depuis que je suis arrivé. Même là, typiquement ce week-end, j'ai fait un week-end, j'étais avec des gens qui parlaient que anglais. Enfin, il y avait un français, mais on a fait que parler anglais du week-end, et je me sentais à l'aise, quoi. J'avais plus besoin de réfléchir à quelle phrase j'allais dire pour moi. Et en fait, c'était très naturel, et ça, je l'avais pas du tout en arrivant. Donc, je suis content en fait de cette expérience pour le stage, mais aussi et énormément pour ce qui s'est passé autour, parce que c'est quand même complètement dingue ce que j'ai fait. C'est une expérience mémorable et je suis très content de l'avoir fait. Je vous le recommande de pouvoir faire une césure dans ces conditions. Le stage me l'a permis, d'avoir des vacances pareilles, de pouvoir avoir du temps à côté. Et en fait, Australie, ça a été complètement dingue, vraiment. Et non, j'aime beaucoup ce que j'ai fait ici. Le surf, les paysages, les gens sympas. Toute la vie autour, tout se passait bien en fait. Et voilà. Moi, c'était juste de base pour découvrir autre chose, et j'en suis ressorti avec quelque chose que j'adorais. Donc, c'était évidemment une bonne découverte. En conclusion, venez faire un stage en Australie, vous serez en vacances. C'est exactement ça. Et en fait, par rapport à l'Australie, que des bonnes choses. Toi, tu me l'avais déjà un peu vendu comme ça, tu vois, j'ai pas du tout été déçu. Tu vois, on parlait un peu des surprises dans le précédent podcast. Même moi je voulais qu'ils viennent, donc je lui dis bah ça tu verras, l'Australie c'est génial, tu seras en vacances. Oui, effectivement. Il y a les animaux préhistoriques, on a des bush turkeys, des dindes sauvages à côté de la maison qui se baladent tout le temps dans la nature. Il arrive le premier jour, qu'est-ce que c'est que ces animaux? C'est... Une tête rouge, une collerette jaune, comme des dinosaures. J'ai vu vraiment tous les clichés de l'Australie en venant ici, donc les serpents, les koalas, les kangourous, j'ai vu des dauphins, des baleines, les araignées, enfin tout ce qu'on peut imaginer en fait sur l'Australie, je l'ai vu. Ce week-end, j'ai vu un koala, typiquement, on a failli écraser d'ailleurs, on l'a pas écrasé, mais on a réussi à l'éviter. Et c'est dingue en fait, c'est un zoo géant limite ce pays, sur les animaux, sur tout ce qui est différence France, culture, France, Australie. On a aussi fait un podcast sur la chaîne de Thomas, donc je vous renvoie dessus. Discussion d'ingénieur. Bon, c'est une vidéo promotionnelle. J'espère que tu me fileras un petit chèque à la fin quand même. On regardera les vues qui viennent de ta chaîne. Hein, Et donc... Si vous ne venez pas sur la chaîne, sur Poté Podcast, il ne gagnera pas d'argent. Et bon, j'irai les papiers après. J'ai juste envie de revenir sur un point un peu concret qui est l'aspect monnaie, l'aspect argent, moula, argent, enfin. En gros, ça m'a coûté quand même un petit peu cher parce que je me suis permis de prendre des vacances assez chères, tout simplement, parce que voilà, je m'étais dit, je suis en Australie, à Sydney, c'est dommage de rester que à Sydney dans mon appartement. Donc voilà, j'ai mis un peu l'argent sur la table pour me faire plaisir. Donc ça, c'est ce qui a coûté un peu cher. Et sinon, le reste,
Il y a quand même eu le logement, le billet d'avion qui a été financé, remboursé en tout cas par Thomas, donc ça a été. Faut vous dire que si vous voulez venir en Australie, il faut quand même prévoir un peu le budget. Mais n'oubliez surtout pas que travailler en Australie, c'est très facile. C'est très très facile. Thomas, je pense que tu pourras en témoigner, tu as eu quand même pas mal de petits boulots ici. J'ai fait une dizaine de petits boulots avant d'avoir mon premier job. Et toi, bah, tu as fait quelques shifts aussi en restaurant pour avoir... Ça m'a permis de payer une grosse partie de mon road trip, des shifts en restauration, dans un restaurant français. Il y avait des pourboires des jours et gagnaient plus avec juste 3 heures de service qu'avec le stage. Parce que les gens lui donnaient des pourboires par-ci, en veux-tu, en voilà. Donc pour travailler, pour gagner de l'argent, c'est exceptionnel l'Australie. Il y en a beaucoup qui font ça, qui font les fermes et tout pour prolonger aussi leur visa. Tu fais 3 mois les fermes en travaillant en campagne. Tu peux prolonger ton working holiday visa d'1 an. Donc moi j'ai pas fait ça parce que je pouvais y rester que 4 mois parce que fallait que je finisse mes études d'ingénieur de manière prioritaire quand même. Mais en fait c'est assez simple de venir ici. Il faut un peu un budget au début, mais sinon après pour travailler, pour juste vivre le rêve australien, ça se fait très facilement. Pour le logement, ça m'a coûté un petit peu cher, mais pareil, en fait, je suis revenu à l'équilibre. C'est juste les vacances, en fait, qui ont été... Oui, en gros, si vous voulez faire 5 semaines, tout frais payés, aux frais du stage à l'étranger, c'est pas possible. Il faut mettre de l'argent de sa poche à un moment donné. C'est ça. Mais pour le remboursement des frais de la vie courante, on va dire, ça allait. Non, c'était... C'était zéro, quoi. C'est ça. Je voulais savoir ce qu'il a fait concrètement dans sa césure. C'est où tu vas. On a une vidéo qui sort en même temps, c'est la vidéo complémentaire d'où vous venez peut-être, hein, si vous venez de ma chaîne, mais où Lucas nous raconte vraiment comment ça s'est passé, ses attentes avant d'arriver en Australie, de point de vue purement du stage en lui-même, ce qu'il a fait et ce qu'il en retire vraiment dans le détail. C'est sur le podcast, sur la chaîne Discussion d'ingénieurs. Voilà, comme ça je l'ai placé une dernière fois avant la fin. Il y aura le lien qui apparaîtra à l'écran quelque part, j'imagine, et en description. Carrément. On fiche partout, t'inquiète. Voilà. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des retours à faire, si vous êtes allé en Australie récemment, vous avez fait une césure et que vous voulez aussi partager votre expérience. En tout cas, avec Thomas, c'était un plaisir. Ce stage, c'était un plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Je vous remercie encore. C'était Slaky. Au revoir. À toutes. Ciao.